Bhagavatam, premier chant, chapitre 13, verset 2. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc tout le monde est à la page 348. Ok. Yavatam klitavam plasnam shastam kusham lavam glataham jatekam bhakti govinde tebyam shopararamam. Vidura avait plusieurs questions pour Maitreya. Mais aussitôt qu'il écouta quelques-unes de ses réponses, son cœur devient empli d'une dévotion exclusive pour Sri Govinda. Pour cela, il ne désira pas connaître de lui les autres connaissances philosophiques. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit: il cessa de lui poser des questions. Signifie que Vidura n'avait pas de désir pour toute autre question, puisque la dévotion pour Krishna est apparue en son cœur. Il n'avait plus rien à atteindre de supérieur. Om Agyana Timirandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshuro Meditam Jena Taisme Shigurave Nama Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutali Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Guravani Prachadine Nilveshesha Sunyavadi Prachatya Deshatarine. Quel beau verset! C'est vraiment merveilleux. Parce que c'est ça la conclusion d'un dévot. Et c'est la conclusion de Krishna dans la Bhagavad Gita. Krishna dit, le but de tous les Védas, c'est de me connaître. Prabodhananda Sarasvati. Il explique que les Upanishads personnifiés, elles ont fait des austérités. Et vous savez dans quelle forme elles sont apparues à Vrindavan? Sous la forme de vaches, sous Rabi. Et de cette manière, elles ont pu avoir l'association Krishna-Balaram et manger le nectar de Vrindavan sous la forme de l'herbe. Parce que Vrindavan est le lieu le plus exalté. Même les Upanishads personnifiés, elles ont fait des austérités pour atteindre Vrindavan. C'est pour ça, il dit humblement que cette région est tellement la plus élevée que ceux qui ne peuvent pas comprendre la position de Vrindavan et qu'ils pensent qu'ils sont habités simplement par des gens ordinaires, alors ces personnes, elles sont déroutées par l'ignorance. En vérité, puisque Krishna est l'origine de toute chose, dès qu'on entend sur Krishna et que cette vibration transcendantale entre dans notre cœur, c'est expliqué que cette connaissance est comme un lion. Quand le lion hurle dans la forêt, tous les autres animaux partent en courant. De la même manière, quand le Sankirtan de Krishna entre dans notre cœur, alors aucune autre philosophie ne peut rivaliser et entrer. Elle recule humblement et elle reste à distance. Bhakti Lachaka Shedev Goswami Maharaj explique ça. Hein? Quand il est arrivé à la mat, les dévots lui ont expliqué que
la philosophie de Mahaprabhu, elle contenait toutes les autres philosophies. Et Sridhar Maharaj disait que c'était une pilule dure à avaler. C'est des divertissements. Même les grands dévots comme ça sont confrontés par la miséricorde du Seigneur à une sorte de limite. Il faut commencer. Et dans cette limite, on voit par exemple Prabhupada. Prabhupada était un propagandiste des idées de Gandhi, un fervent. Et pourtant, comme Bhaktisiddhanta, il a rencontré Bhaktisiddhanta, Bhaktisiddhanta a cassé ses arguments. Et finalement, c'est devenu un adepte de Mahaprabhu. Mais au départ, il y avait comme une confrontation. Et bien, de la même manière, tous les Vaishnavas, même les grands Vaishnavas, ils ont un début, bien que c'est éternel. C'est le lila de Krishna. Mais une fois que cette philosophie, elle entre par le conduit de nos oreilles et qu'elle atteint le cœur, alors on devient tellement submergé d'amour que toutes les autres expériences, elles sont trop petites. C'est pour ça, bien que Krishna puisse apparaître dans la vie d'un dévot rien qu'une fois, mais même l'expérience, une fois, elle empêche toutes les autres portes de s'ouvrir. C'est impossible. Parce qu'en fait, dès qu'il va expérimenter une philosophie, une expérience, qu'elle soit spirituelle ou matérielle, c'est trop petit. Et c'est quelque chose qui ne peut pas durer. C'est comme se rappeler quelque chose qui était meilleur et être déçu à chaque fois. Vous comprenez? Mais tant qu'on n'a pas eu l'expérience de Krishna, alors on peut aller dans d'autres philosophies et être attiré par autre chose. Sans ça, c'est impossible. C'est impossible. C'est pourquoi quand vous voyez, par exemple, des dévots, même qui avaient l'air de bons dévots, qui se levaient, qui ne dormaient pas beaucoup, qui ne mangeaient pas beaucoup, qui pouvaient distribuer des livres, beaucoup de livres, etc., et qui passaient pour des grands dévots, parce qu'ils avaient une sorte de puissance. Aujourd'hui, s'ils ne sont pas des dévots, ça veut dire qu'ils n'ont pas eu la vraie expérience de Krishna. C'était une expérience, mais plutôt impersonnelle. Une sorte de félicité. Mais lorsqu'on parle de l'expérience de Krishna, on parle d'une rencontre avec Krishna. C'est différent. C'est quelque chose de personnel. Et cette rencontre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se rencontre nous-mêmes. Dès que Krishna apparaît, notre réalité, notre forme éternelle apparaît. Notre sentiment éternel apparaît. On sort de l'ignorance pour rencontrer notre réalité. Et c'est pour ça que c'est particulier l'expérience de Krishna. Ça, c'est la vraie expérience de Krishna. Une fois qu'on atteint son royaume et qu'on entre dans son royaume, dans notre forme éternelle, qu'est-ce que autre chose peut s'opposer à cette réalité? Vous comprenez? Parce que c'est celle qui nous va. C'est celle qui nous permet de goûter la vérité absolue, de goûter la douceur, de goûter l'amour, de goûter la diversité, de se comprendre, de pouvoir véritablement être libéré. Et quand on revient dans une conception où Krishna nous remet dans la matière, alors cette expérience, elle ne peut pas partir. Elle ne peut pas. Elle ne peut faire que se développer graduellement pour revenir. Parce que le désir est là, le dévot désire. Je veux revenir, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Il est prêt à tout tolérer. Il est prêt à tout tolérer. Parce qu'il sait que Krishna peut lui redonner quand il veut. Parce qu'il l'a déjà eu. Ce n'est pas lui qui a pu avoir cette expérience. Vous comprenez? C'est que Krishna a fait qu'il atteint sa demeure. Dans son corps spirituel. Il oublie tout, le monde matériel. Tout. Il a même plus conscience qu'il a même existé dans le monde matériel. C'est comme si qu'éternellement il était dans le monde transcendantal. Et d'un seul coup, pouf, il revient. Imaginez-vous le choc.
Et il a beau se rappeler de vouloir être dans cet état, comme Narada Muni, il ne peut pas. Parce que c'est une miséricorde particulière. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le but, il est atteint. Une fois que vous avez eu cette expérience-là, qu'est-ce que vous voulez? La même expérience. Donc votre désir est pur. Vous devenez sans désir matériel. Et même si Maya peut vous égarer, elle ne peut pas vous égarer complètement. Parce qu'à chaque fois que vous allez dans une destination, vous allez toujours avec cet esprit de rencontrer cette vérité. Donc vous ne pouvez pas vous égarer véritablement. C'est impossible. C'est pour ça que Krishna, dans la Bhagavad Gita, il dit il est saint. Même s'ils s'égarent, ils font même les pires des choses, on ne doit jamais les calomnier. Parce qu'ils sont situés sur la voie parfaite. Une fois qu'ils ont vu qu'ils sont trompés, tout de suite, c'est le plus haut but tout de suite. Parce que l'énergie matérielle est puissante. C'est possible de se faire dérouter. Parce que Krishna est comme ça. Parce que quand un dévot se fait dérouter, alors sa fixation, elle est encore plus forte. Il dit jamais je ne me ferai plus avoir. Bilma Vangal Thakur. Jamais je ne me ferai plus avoir. Hein? Il suit la femme, il tape à la porte, et le mari sort et dit qu'est-ce que je peux faire pour vous, pour Mana? Je veux juste les épingles qui tiennent les cheveux de cette femme pour me percer les yeux, pour jamais me refaire avoir. Maya vient sous la forme d'une femme et d'un homme. Quand vous êtes attiré, ça veut dire que vous êtes dans Maya. C'est comme ça. Et à partir de là, vous développez une fausse conception en vous que je suis une femme. Et vous commencez à vous mettre des boucles d'oreilles, du machin, du truc. Mais c'est simplement vous reculer sur votre vérité. Le corps spirituel aussi. Les gopis se maquillent. Mais juste pour Krishna. C'est juste pour le plaisir de Krishna. Donc on doit absolument être conscient de ce qui est la réalité et ce qui n'est pas la réalité. Et ça, c'est extrêmement dur. Parce qu'à moins d'avoir l'expérience spirituelle, qu'est-ce qu'on peut faire? On est limité, on a des désirs, des attractions, on a des envies. On ne sait pas qu'est-ce qu'on est réellement. C'est quoi nos envies? Parce qu'il y a des envies spirituelles. On a envie de cueillir des fruits pour Krishna, masser ses pieds, toucher les pieds de Radharani, servir ses servantes, préparer du santal, des guirlandes de fleurs, courir, donner un message, traire une vache. On a plein de désirs spirituels pour Krishna. Mais ils sont où? Vous comprenez? Ils sont à l'état latent. Ils sont là, mais à l'état latent. Pourquoi? Parce que Krishna n'a pas encore décidé que c'était le moment, quelque part. Par nous-mêmes, ce n'est pas possible. Comment on pourrait passer d'un état d'oubli à un état où je me rappelle et je veux, où je peux sentir, par exemple, l'odeur du Goshala, de Krishna, hein, entendre les vaches. C'est pas possible. Donc il faut que Krishna soit miséricordieux. Il n'y a que lui qui peut faire ça. S'il décide, en une fraction de seconde, vous êtes un Mahabhagavat, comme ça. Pouf. Qu'est-ce qui fait qu'on peut passer d'un état à un autre? Ça, c'est le mystère. Ça, c'est la miséricorde spéciale. On peut se dire, c'est dû à un désir. Mais comment on peut avoir le désir? Puisqu'il faut avoir quand même l'expérience. Donc c'est vrai, les acharyas expliquent, en prenant l'exemple de Rukmini. Et Rukmini, hein, Rukmini, c'est une expansion de Srimati Radharani. Hein, c'est les reines de Dwarka. Est-ce qu'on peut prendre cet exemple véritablement? Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'avec cet exemple du Bhagavatam, alors on va relire le verset. Vidura
avait plusieurs questions pour Maitreya, mais aussitôt qu'il écouta quelques-unes de ses réponses, son cœur devient rempli d'une dévotion exclusive pour Shri Govinda. Donc on peut comprendre qu'à travers l'écoute, l'expérience peut se faire. Mais on pourrait se dire, mais j'écoute, et pourtant je n'ai pas l'expérience. En fait, au fur et à mesure qu'on va progresser spirituellement, ne pensez pas que votre service ne rend pas les fruits, ne porte pas de fruits. C'est pas vrai. Vishwanath Chakravarti Thakur explique dans Madhya Kadambini que Krishna cumule une dette. Il est dans votre cœur et il vous voit souffrir. Au début, c'est dur de servir Krishna. C'est dur. Il y a plein de tentations. On a plein d'incompatibilités dans le cœur, de limites. C'est dur. Mais vous êtes là encore. C'est dur, mais vous êtes là. Est-ce que ça ne s'appelle pas une austérité? Est-ce que vous êtes là pour vous ou pour Krishna? Réfléchissez. Qu'est-ce que font les gens à l'extérieur? Sexe, alcool, drogue. Ils travaillent pour eux. Vous, vous faites quoi? Vous avez arrêté de boire, arrêté de fumer. Vous vous levez tôt, vous chantez, vous adorez. C'est pour vous ou pour Krishna? C'est pour Krishna. Même s'il n'y a pas la dévotion. Est-ce que vous pensez que si vous aviez vraiment des désirs matériels, que vous ne viviez pas pour Krishna, vous serez là aujourd'hui? C'est impossible. Donc Krishna vous regarde. Krishna se sent endetté. Cette personne, au lieu de se réjouir dans ce monde, il y a des milliards de personnes qui se réjouissent dans ce monde. Lui, il est là. Parmi les 5 ou 10 pélos, ou 15 ou 20 pélos, il est là à souffrir pour moi. Vous pensez qu'il n'y a pas de bénéfice? Vous pensez que votre vie, elle vaut rien? Est-ce que si des gens, même à l'état impur comme on est, si des gens sacrifiaient leur vie pour vous, est-ce que vous ne serez pas redevable? Il n'y a qu'un gros démon qui ne serait pas redevable. Vous comprenez? Mais la plupart des gens innocents, comment on pourrait abandonner une telle personne? Comment on ne pourrait pas du tout lui donner? Il fait tout pour moi, il souffre pour moi. Donc, à un moment, la miséricorde viendra. C'est logique. C'est logique. Bhaktivinoda Thakur, il parle d'une accumulation, en fait. C'est comme un trésor qui s'accumule, et quand il y a assez, Krishna vient. C'est ça que Vishwanath Chakravarti Thakur explique. C'est ça que Bhaktivinoda Thakur explique. Donc à partir de là, on peut comprendre qu'on a bien placé notre argent. Vous savez, en banque, il y a une question de placer son argent. Vous n'allez pas placer votre argent dans un truc qui va se démolir. Vous n'allez pas, vous comprenez, personne ne fait ça. Quand on place son argent, on essaie de le placer d'une manière que ça rapporte sans risque. La plupart des gens font ça. Après, il y a des experts en bourse qui prennent des risques, mais eux, ils ont un gros capital. Même si ça s'effondre, tant pis, c'est pas grave. Mais si ça ne s'effondre pas, ils font un gros coup. Mais la plupart des gens, ils ont une petite somme. Donc ils l'investissent pour que ça rapporte sans risque, pour ne pas perdre la somme. Mais de la même manière, on voit qu'on investit notre vie. On investit notre vie. Moi, je vois, j'ai tout perdu. Krishna m'a tout enlevé. Tout. Famille, enfants, tout. C'est pas moi qui les ai abandonnés. C'est ma personnalité qui leur plaisait plus. J'ai essayé de garder les liens. J'ai pas pu. Et pourtant, si j'analyse maintenant ma vie avec ces liens, c'est comme si c'était un rêve lointain. Je me rappelle même plus de ces liens au fond de moi-même. Tellement Krishna a pris ma vie. Tellement que la vie spirituelle est plus importante dans ma vie. Tellement la réalité à l'intérieur, elle peut se manifester et prendre place. Vous vous rendez compte?
C'est comme un rêve. Il n'y a même plus de substance dans le lien. C'est mystique quand même. Sans ça, comment on pourrait se détacher de ce monde? Comment on pourrait s'attacher à Krishna? C'est pas possible. Donc au fur et à mesure que Krishna est miséricordieux, au fur et à mesure, tous les liens de ce monde disparaissent. Et graduellement, notre réalité apparaît. C'est pas que Krishna, d'un seul coup, il se montre. C'est quelque chose qui se développe. Il y a la rencontre, l'expérience de Krishna, et à partir de cette expérience-là, alors tout s'efface. Notre passé, nos réactions de nos actes passés, tout ce karma qui fait qu'on est lié avec des êtres vivants comme des chaînes en fait. Et à partir de là, une fois que tout est déchaîné, alors la vérité apparaît de plus en plus. Et Krishna, en proportion, il revient. Donc, de la même manière, quand on écoute sur le Bhagavatam, ça donne cette expérience-là. Au fur et à mesure, en fait, qu'on écoute, on reçoit Krishna, et au fur et à mesure, alors tout se délie. C'est pourquoi, dès qu'on entend sur Krishna, on devient surpris, parce que ça répond à toutes nos questions. Ça délie toutes nos chaînes. C'est mystique. Et la conclusion, elle est dans le dévot, elle dit, mais à quoi ça sert d'écouter toutes les autres choses? C'est insignifiant. L'action intéressée d'avoir des biens matériels, mais c'est une illusion. La libération impersonnelle, c'est une illusion. Tout paraît complètement illusoire. De la même manière qu'on s'est détaché de l'illusion, tout nous paraît après illusoire, en fait, parce que rien ne peut être comparé à cette relation avec Krishna, puisque c'est notre réalité éternelle. Alors bien sûr, ça peut être avec Narayan, avec Ramachandra, il y a différentes formes du Seigneur suprême, et l'être vivant peut avoir différentes swarups, formes éternelles. Hein? Mais quand on parle de Krishna, Krishna Bhagavan Swaham, parce que le Seigneur est considéré dans le Bhagavatam, qui est la conclusion du Vedanta Sutra, donc la conclusion du Vyasadeva, le commentaire de la conclusion du Vyasadeva, que c'est la vérité absolue. Et que toutes les autres formes du Seigneur, bien qu'elles sont une, sont des émanations ou des émanations d'émanations plénières. Mais Vishwanath Chakravarti Thakur explique une chose qui est très intéressante dans le 6e chant du Bhagavatam. Il dit que Krishna, c'est très difficile à comprendre. Je vais vous donner un exemple, un bel exemple. Le Hari Vamsha explique que Krishna est apparu simultanément à Mathura, dans la prison, où Vasudeva et Devaki étaient présents. Et on sait qu'il est apparu d'abord en la forme de Narayan. Et les Acharyas expliquent que le Seigneur a rempli le ventre d'air de Devaki. Il a fait semblant d'une naissance, en fait. Et qu'il est apparu d'abord dans les airs, et après, il est apparu comme un petit bébé. Ça, c'est une conception, la Mathura. Mais à Vrindavan, c'est un petit peu différent. Et c'est ça qui est extraordinaire. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, Nanda Maharaj, quand Krishna est né, il a accompli les samskars. Et quel est le premier samskar? C'est couper le cordon ombilical. Donc Vishwanath Chakravarti Thakur explique que Krishna est apparu avec le cordon ombilical. Il est paru du ventre de Maya Yashoda. C'est ça la différence. Parce que la dévotion de Maya Yashoda est tellement élevée que Krishna fait même cet arrangement pour être dans son ventre et apparaître avec un cordon ombilical. Vous vous rendez compte? Vishwanath explique ça. Il dit que c'est la preuve que Krishna est apparu à deux endroits. Parce que si le cordon avait été coupé à Mathura, alors que ce n'est pas le cas parce que le Seigneur est apparu sous la forme de Narayan, si Vasudeva, il aurait remplacé l'enfant et qu'il n'y aurait pas eu de cordon, ça n'aurait pas pu être le fils de Nanda Maharaj puisqu'il n'y aurait pas eu cette procédure, cette cérémonie. Vishwanath explique ça. Il dit c'est la preuve
que le Krishna originel est apparu à Vrindavan et que le Narayan s'est fondu dans le corps de Krishna. Mais simplement que Vasudeva, par l'arrangement de l'énergie interne, n'a pas pu voir l'enfant. Et il a pris l'enfant femelle. Mais quand Krishna a pleuré, il y avait ce cordon. Et il a été coupé lors d'une cérémonie. C'est pour vous dire à quel point le Seigneur peut illusionner aussi, même ses dévots, quelque part. Et comment quelqu'un qui entend ça peut croire que c'est le Seigneur suprême? C'est pourquoi que Vishwanath explique que cet aspect du divertissement de Krishna, il est très intime et caché et personne ne le connaît presque. Vous comprenez? Parce que si quelqu'un entre à travers cette conception, alors c'est fini. Il ne peut plus croire. Alors que quand Krishna est apparu dans la prison de Vasudeva, il est apparu dans sa forme de Narayan dans les airs. Et là, oui, c'est Dieu. Vous comprenez? Mais la forme de Krishna, pourtant, elle est l'originelle forme, puisque Narayan s'est fondu en Krishna. Et pourtant, pour satisfaire son dévot, il apparaît réellement du ventre de Mary Yashoda. Et ça, c'est quelque chose d'inconcevable. Parce qu'à Mary Yashoda, Krishna n'aurait pas pu apparaître en tant que Narayan. Parce que sa dévotion ne lui permet pas de comprendre que son enfant, c'est Dieu. C'est logique. Après, d'autres descriptions sont données quand même. Dans Ananda Vrindavan Shampoo, par exemple, quand Krishna est apparu, il était comme un joyau. Quand Mary Yashoda l'a vu, elle s'est dit, elle s'est même demandé qu'est-ce que c'est, parce que c'est pas humain. Elle pouvait se voir dans Krishna. C'était un joyau. Elle a eu peur. Quand elle a vu son reflet en Krishna, elle a crié une chingale. Elle pensait que c'était une sorcière qui était rentrée, un fantôme qui était rentré dans son enfant. Donc tout ça, c'est difficile à comprendre. Ça fait partie à Chinta Shakti, inconcevable. Bhaktinandan Maharaj, il disait qu'on doit toujours avoir ces conceptions de l'inconcevable. On peut comprendre à un certain niveau Krishna, mais ça dépasse bien tout. Les acharyas ont donné des conceptions pour nous permettre de diriger notre foi. Mais tout est inconcevable. Krishna peut faire le nuit, la jour, il peut tout changer. Tout est relatif. Tant qu'il désire que ça reste comme ça, ça reste comme ça. S'il veut changer, ça change. Et cette petitesse en nous, elle peut être un véritable frein pour s'éveiller à notre réalité. Donc, gardons notre espoir et comprenons, c'est très important, que tout ce que nous faisons, ça compte beaucoup. Et un jour, Krishna viendra nous chercher. C'est juste question de temps. Gardez votre foi. Ceux qui sont des purs dévots et qui ont pu avoir l'expérience ou qui ont l'expérience de Krishna, ils peuvent comprendre. Quand on n'a pas l'expérience, c'est difficile. Mais eux, ils peuvent savoir qu'en ce moment, vous vous dirigez vers l'expérience. Et l'expérience est déjà là, de toute façon. Parce que quand vous voyez ce monde, pourquoi vous n'y allez pas? C'est parce que vous coûtez quelque chose qui est supérieur aux autres êtres vivants. C'est normal. À moins de faire des grosses offenses. Quand on fait des offenses, l'expérience s'arrête. Mais si on a un bon état d'esprit, alors ça peut aller très vite. Merci beaucoup. C'est incroyable ce que Vishwanath dit.